Bismillahirrahmanirrahim. Il y a l'annonce d'un rassemblement le samedi 2 avril 2016 avec des personnalités dites chrétiennes et des personnalités dites musulmanes dans une basilique dans le département de l'Essonne avec pour titre Ensemble avec Marie. Un titre pas très islamique donc. C'est la deuxième année qu'il y a ce rassemblement avec ce titre. Mais Marie, elle n'est pas avec nous en fait. En fait, elle est dans sa tombe et elle vit une vie heureuse en attendant d'être ressuscitée au jour dernier et d'entrer au paradis. Et celui qui est avec nous, c'est Dieu. Dieu notre Créateur, car c'est lui qui sait tout. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait nos déplacements, nos paroles, nos relations, c'est tout. On se rappelle que le point commun entre les chrétiens et les musulmans, c'est qu'on croit que Marie était vierge quand elle a enfanté de son fils Jésus. Il ne faut pas pour autant occulter les différences entre l'islam et la chrétienté. Car si par exemple un chrétien veut vraiment le paradis et veut se convertir à l'islam, il lui suffit de prononcer la shahada, l'attestation de foi, qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est-à-dire, j'atteste et je témoigne qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Il peut aussi rajouter que Isa, c'est-à-dire Jésus, est son serviteur et son messager, qu'il n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu. Et s'il se convertit, il dit « Je n'adore pas Marie, mais juste je la vénère ». Comme les catholiques disent par exemple, nous n'adorons pas les saints, mais juste nous les vénérons. Alors là, il faut être clair. Il faut bien se mettre d'accord, parce que ce qui compte, c'est la réalité des choses, et non pas juste les appellations. On est d'accord qu'il faut aimer Marie. Mais bien souvent, en réalité, le terme de vénération, ça revient à la dévotion et le culte. Cela revient à demander à Marie qu'elle intercède auprès de Dieu pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Et cela est contraire à la base de l'islam, parce que cela fait de Marie une divinité. Et en demandant quelque chose à Marie, en l'invoquant au lieu de Dieu, elle devient une associée avec Dieu. Et Dieu dans le Coran nous a informé qu'il pardonne tous les péchés, sauf si on prend des associés avec lui. Donc qui est-ce qui pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, Allah. Il ne faut pas ignorer l'histoire. Les peuples d'Europe, et surtout les Français, ont été éprouvés par l'exagération sur la personne de Marie, ce qui a amené à beaucoup d'idolâtrie. Et en réalité, Dieu nous demande qu'on l'adore sans intermédiaire. Il n'y a que lui qui sait parfaitement la situation de tous. Et sa miséricorde n'est pas comparable à la miséricorde qu'il peut y avoir entre les créatures, car il est le plus miséricordieux. La guérison d'une maladie par exemple, cela est un bienfait qui ne peut venir que de Dieu. Marie n'a pas le pouvoir de guérir, elle n'a jamais fait de miracle de ce genre, et elle n'a jamais fait d'apparition, et n'a jamais révélé de parole, mais plutôt ce sont des diables qui parlaient, qui faisaient des apparitions. Marie, comme son fils, croyait en l'unicité de Dieu, tout comme les musulmans, et elle ne supporterait pas d'entendre tous les mensonges qui ont été dits sur elle. Le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes,
suggère et propose tout un tas d'ambiguïtés et de faussetés pour amener les gens en enfer. Mais en réalité, ce que Dieu nous demande comme culte est simple, clair. Il n'y a rien de difficile ou de compliqué dans l'islam. Et certains disent que quand on veut demander une faveur à un roi puissant sur terre, on passe par les intermédiaires, en souhaitant par cela comparer Dieu à ce roi. Mais cela est faux, et c'est de la mécréance, car Dieu rien ne lui ressemble. Les hommes sont imparfaits, mais Dieu, lui, est omnipotent, capable de toutes choses, et il est omniscient, parfaitement audient et clairvoyant. Il est le grand donateur. Sa royauté n'a ni limite ni fin, et personne ne peut lui nuire. Il est le grand protecteur, il protège ses serviteurs de tout mal. Quant à Marie, elle n'est pas une patronne, il faut la laisser en paix, et ne dire que la vérité sur elle. Je demande à Allah qu'il me guide, ainsi que tous les musulmans qui se sont égarés du droit chemin, et je lui demande qu'il préserve tous les musulmans de l'hypocrisie et de tout ce qui fait sortir de l'islam. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.